Dans la parasha Ba'alotecha, c'est la nekuda de Hakarat Hatov. On en a déjà parlé. La reconnaissance. Aval, il faut tellement être mitrazek dans cette mida-là qu'il faut en parler beaucoup plus que une fois par an, surtout que la Hakarat Hatov, le chiyuv de Hakarat Hatov, le chiyuv d'être reconnaissant, il ne s'arrête pas comme nous on pense. On m'a fait du bien, je dois rendre le bien. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Comme Bezat Hashem, ici le Rav Sichot Moussar, il nous explique. Il y a la Kusha Yedoua de Rashi, Lama Nismecha, Parashat HaMenorah, les Parashat HaNesi'im. Dans la Parashat Nasso, à la fin, on a lu les Nesi'im, les 12 qui amènent la même chose, etc. Et là, à l'autre, on commence par les Nerot. Quel rapport? Toujours on cherche le lien entre les deux parashiot. Et là, Chazal, ils nous disent, quand Aaron, il a vu ce qu'ils ont apporté, les Nesi'im, le zchut qu'ils ont eu, le mérite qu'ils ont eu d'apporter toutes ces choses-là, pendant Chanoukat HaMizbeach, et lui, il n'a rien amené. Chal Shada'ato, il s'est affaibli un peu son esprit, il a eu une certaine tristesse. Comment c'est possible, Hachem, à moi il me demande rien? Tout le monde amène et moi j'amène rien. Quoi, je suis mis sur la touche, Chas Veshalom, c'est Chalishudat Gdola. Hachem, il a dû se dévoiler à Aaron et lui dire, t'inquiète pas, Chayecha, Sholcha Gdola Mishelahem. Ton mérite à toi, je vais te demander une chose qui est beaucoup plus grand que la leur. Quoi? Shata Madlik ou Metiv et Tanerot. C'est toi qui vas allumer la menorah. Aaron, il a entendu ça marre. Il dit, si c'est comme ça, Baruch Hashem, je suis content. Shoal Ramban. Véry, jusqu'à maintenant, Aaron, il n'a pas eu beaucoup de postes que personne n'a eu. Aaron, il voit les Nessim apporter ça, et ça, et ça, et ça. Lui, il apporte tous les corbanotes. Tous les jours, c'est lui qui apporte. C'est lui qui fait beaucoup de melachot. C'est lui qui porte les seuls vêtements du Kohen Gadol. Les 8 vêtements, il n'y a que lui qui a droit de les porter. Le premier homme de l'histoire à porter le Choshen, c'est lui. Moshe Rabbeinu, il est venu, il a habillé, il y a eu tout un mahamad, il était sur la scène, comme on dit, Aaron. Tout le monde a vu Aaron qui rentre, Moshe qui l'habille, il met les vêtements, le tzitz, qui met chaper sur toutes les marchavot ra'ot, et le Choshen qui met le lève, et le gezel, des vêtements qui ont une ashpa'a sur le monde entier. Il n'y a que Aaron qui a le droit. Qui c'est qui rentre au Kodesh HaKodashim? Qui c'est qui rentre au Kodesh HaKodashim? Une fois par an, pendant quelques instants. Il doit sortir vite pour pas que le peuple, il a peur que le Kohen il est mort. Qui c'est qui rentre là-bas? Le Kohen Gadol. Il n'y a que lui qui rentre. Il n'y a que lui qui a le mérite de rentrer dans l'endroit le plus saint de l'univers. Et même ça, on lui laisse que quelques instants, une fois par an. Comme ça, il demande le Ramban. Qu'est-ce qu'il a, Aaron? Ils ont apporté quelques corbanotes. Toute la journée, tu es dans les corbanotes. Tu as le plus grand mérite qu'aucun homme sur terre a. Et en quoi lui donner la menorah? Ah, maintenant, il est content. Maintenant, Aaron, il est apaisé. Ah, la menorah, Baruch Hashem, je suis content. Couchek de là. On est obligé de dire, de comprendre que dans la menorah, il y a quelque chose de spécial qu'il n'y a nulle part ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la menorah? En quoi la menorah, c'est une avoda plus que d'entrer dans le Kodesh HaKodashim? En quoi? En quoi la menorah, c'est plus que de porter le Choshen? Ça fait quoi allumer des bougies? Et là, il y a un machal. C'est un midrash. Et à le piser, on peut comprendre qu'est-ce que c'est la menorah. Le midrash, il raconte un machal.
il y avait un homme qui était aveugle, qui marchait avec un homme qui était clairvoyant. Ils ont fait un long morceau de chemin ensemble, une longue route, quelques jours, quelques semaines, ils ont marché, jusqu'à qu'ils sont arrivés à destination, ils sont arrivés à la maison. Et là-bas, le picard, celui qui est clairvoyant, avant de rentrer dans la maison, il dit à l'aveugle, je t'en prie, quand on arrive dans la maison, regarde, tiens, il y a la bougie, allume la bougie, comme ça on a de la lumière dans la maison, on peut commencer à installer nos affaires, etc., etc. L'aveugle, il dit, betovatra. En hébreu, on dit bechayecha. En hébreu moderne. Ouais, tu te moques de moi. Qu'est-ce que tu me demandes? Toute la route, qui c'est qui m'a tenu la main? Qui c'est qui m'a sauvé des trous, de ça? Qui c'est qui m'a préparé à manger? Toute la route, c'est toi qui t'es occupé de moi. T'as besoin que quand je rentre, c'est moi qui t'allume la menorah. Même me faire rentrer dans la maison, c'est toi qui me fais rentrer dans la maison. Il démarche, je sais pas, je vois pas. Tu me prends la main, tu me fais rentrer dans la maison. T'as besoin que je t'allume une menorah. Ken. Il lui répond, il dit, Nahon, t'as raison. Ken. Mais, au moins, fais-moi cet effort-là que tu es capable de faire, comme ça tu ne te ressens pas autant redevable. Tu sens que tu as fait quelque chose pour moi, tu m'as rendu un service, donc tu ne te sens pas autant redevable. Il dit à Hachem, à Israël, il demande à Hachem, bon Hachem en l'âme, qu'est-ce que tu nous dis d'allumer des nérotes, des lumières dans ton temple pour éclairer ta maison? C'est toi la lumière du monde. Ata oran shel olam. T'es la lumière du monde. Tu nous demandes à nous d'allumer des lumières. Non, Bémet, betovatra. Il dit Boré olam. Ken? Nachon? Pendant tous les 40 ans dans le désert, c'est moi qui vous ai apporté, je vous ai donné à manger, je vous ai donné à boire, etc. etc. Ken? Aval, quand vous allez rentrer en Eretz Israël, faites ça pour que vous soyez élevés aux yeux des nations. Pas pour moi. Pour qu'aux yeux des nations, on voit comment vous donnez la lumière dans la maison de votre maître. Bien que lui, c'est la lumière du monde, vous lui donnez. Akavana, rendez-moi ce service pour vous. Mayoter la Omek. Vous savez, Am Israël, tout le bien que je vous ai fait dans le désert. Pour me rendre là pareil, ça veut dire être reconnaissant, c'est pas possible. Hachem, il sait que Am Israël, il va souffrir du manque de reconnaissance. C'est Sevel. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comme quelqu'un nous fait quelque chose d'immense. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi, je t'en supplie, ce que je peux faire pour toi. Tu m'as sauvé la vie, tu m'as donné ça. Dis-moi. Il te dit rien. Rien, c'est une grande souffrance pour l'homme. Ben, je peux pas, je suis obligé de te dire merci, je suis obligé de... Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, bon, alors fais-moi ça et ça. Bah, merci, toi t'auras pas. À ce qu'un homme, il va allumer les nérotes au Beth Amikdash, en ça, il est Kavyochol Yotzei Yedechova, il s'acquitte de la reconnaissance envers Hachem. Et ça, il n'y a que Aaron qui a le droit de le faire. Tout Am Israël, ils n'en peuvent plus pour être reconnaissants envers Hachem. Donne-nous quelque chose à faire pour toi. Tov taïro tamerot. Mizkel a sotetze, rak Aaron. On voit le godel de Hakarat Tov, que Hakadosh Baruch Hu, il avait besoin d'inventer une mitzvah pour nous donner à nous un peu de calme au niveau de la reconnaissance qu'on doit avoir envers Hachem. Aval, ça va beaucoup plus loin que ça. Et là, on va voir un petit peu quelques points, la bataille. Et c'est très important, c'est halakha lema, c'est tout ce qu'on va dire. On va amener des midrashim, etc., comme le Rav il amène ici, des histoires de Gemara. Aval, le point qu'on doit retenir, c'est un point qu'on doit appliquer à halakha lema. On est obligé d'être reconnaissant, et jusqu'à où ça va la reconnaissance? Nous, on a, dans notre esprit, on sait qu'être reconnaissant, c'est quelqu'un m'a fait à moi du bien, dans la kavana de me faire du bien, je dois lui faire aussi du bien. Je dois lui rendre. Théouma, c'est que tout le monde connaît. Rabbi Chia. Rabbi Chia, il avait une femme qui était très difficile. Tout ce qu'il demandait, elle faisait l'inverse, etc. On en a parlé plusieurs fois. Il demande telle chose à manger, elle lui fait l'inverse.
il lui demande l'inverse, elle lui fait telle chose. Il avait une femme très difficile. Et une fois, il marchait avec ses élèves dans le chouk, dans les magasins, et il a vu un objet qui peut plaire à sa femme, il l'a acheté et il l'a enveloppé. Il a demandé au vendeur, mets-moi un papier cadeau. De là, on apprend aussi, entre parenthèses, que tu achètes un cadeau, fais un papier cadeau. Le papier cadeau, parfois, il est plus cher aux yeux de celui qui le reçoit que le cadeau. C'est un klal, c'est une règle, même dans le Shlom Bayit, c'est une règle, quand on dit, on fait la hadracha au khatanim, tout ce que tu achètes, fais un papier cadeau. Même, fais que le papier cadeau. Mais rien dedans, si tu veux, papier cadeau, avec un mot comme ça, et une belle petite rose en plastique, avec un joli mot, c'est ça, c'est tout le cadeau. Ce qu'il y a dedans, c'est Batel Beshishim. Peu importe la valeur. Mais autre chouf. Voilà, un Bechia, il est au chouk, il achète l'objet pour sa femme, et il demande au vendeur de l'envelopper. Les élèves, ils lui posent une question. Marabeno, qu'est-ce que tu lui achètes un cadeau? T'as vu la femme que tu as? On la connaît, et elle te fait souffrir du matin au soir. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce qu'il répond à Bechia? Daïlanu. Chez Megadlot et Banenu la Torah, ou Matzilot otanu minachet. Il dit deux choses, Rabbi Chia. Il dit, première chose, elles font des efforts. Nous, on est au Beth Midrash toute la journée, ou au travail, ou peu importe. Qui c'est qui s'occupe des enfants? Qui c'est qui les envoie au Talmud Torah? Qui c'est qui leur chante des chansons de Torah quand ils vont dormir? Et qui leur donne à manger, qui leur dit, fais la bracha, mets la kippa, fais netilat yadayim. Et quand ils sortent des toilettes, t'as fait netilat yadayim, fais netilat yadayim. Qui c'est qui donne la hirat shamem aux enfants? Qui c'est qui vient qui les bénit? C'est la femme. Le mari, il n'est pas là la journée. C'est la femme qui est en rapport avec l'enfant constamment durant la journée. Le mari il rentre le soir, ça se trouve parfois les enfants ils dorment. Il les voit que le Shabbat. Au Gan, il y a Abba Shel Shabbat, Ima Shel Shabbat. C'est qui au Gan? Vous connaissez, vous allez voir vos enfants au Gan, Bezrat Hashem, vos filles. Il y a Ima Shel Shabbat. C'est qui Ima Shel Shabbat? Tous les vendredis, on choisit parmi les enfants du Gan, c'est la maman de Shabbat. Elle vient avec des nérodes de Shabbat et elle amène des gâteaux et des trucs à toute la classe. C'est Ima Shel Shabbat. Il y a aussi Abba Shel Shabbat. C'est quoi Abba Shel Shabbat? C'est le père qui rentre que Shabbat. Toute la semaine, il ne voit pas ses enfants. Il ne voit pas sa famille. Il ne voit personne. Il rentre à la maison, Shabbat. Shabbat, il est un peu avec ses enfants. Qui c'est qui était avec les enfants toute la semaine? Qui c'est qui les occupait d'eux? Qui c'est qui a changé la couche? Qui a fait à manger? Qui a supporté les cris? Et c'est quoi supporter les cris des enfants en Bretagne? Supporter les cris des enfants, c'est le pire des Issourim au monde. Il n'y a pas de souffrance plus grande que ça au monde. Okay? Surtout, parfois ils ont des sons, des voix percutantes. Mamache, un trou dans la tête, kepchutant. Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, il crie. Il faut jouer au téléphone. Je peux pas le téléphone dans l'oreille, je peux pas. Okay? T'en as 3-4 là-bas, ils hurlent! Mais des hurlements! Alors, Minan, ce qui est Makana, Clou, m'a pris le ballon. Okay. Mais sauvel et c'est Sevel Gadol Merod. Vous voyez, quand vous allez voir. Quand on est à la maison et que ça hurle, combien de temps le mari peut tenir? Okay. Il sort, il dit j'ai un céder, j'ai des courses à faire, je reviens. Yves, chance de cacher Merod. Qui c'est qui supporte tout ça, tous ces cris-là? C'est la femme. C'est une souffrance et une charge qui est très lourde de s'occuper des enfants. Chaque mari, il sait ça. Quand la femme va accoucher et qu'il se retrouve à la maison avec tous les enfants pendant 2-3 jours, là, quand elle revient, comment le mari il est reconnaissant et comment il lui dit merci et kol hakavod. Ah, maintenant je comprends ton travail. C'est dommage que ça dure que 2-3 jours. Qu'il est reconnaissant. Après, il oublie. Okay? La femme elle reprend la routine, il oublie. Enfin, ça, le mari prend bien conscience. Combien c'est dur d'éduquer des enfants. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Bechia dit Daïlanu shemegadlot banenu. Elle me fait cet effort-là. Elle investit autant. Je suis obligé d'être reconnaissant au maximum, même si elle peut être la plus mauvaise des femmes au monde. Elle fait des efforts, elle me rend service, je suis reconnaissant. Adkan, c'est la Hakarat Hatov qu'on comprend. Ça, on comprend.
Le problème, il est dans la deuxième chose qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit, deuxième chose? Matzilot otanu minachet. Les femmes nous sauvent de la avera. Tout le monde comprend. Un homme qui n'est pas marié, sa tête elle tourne, des hourim, des mauvaises pensées, etc., etc. Il n'est pas marié, c'est dur, il est très très fort. Un homme qui est marié, c'est moins, beaucoup moins. Il est beaucoup moins attiré vers la faute, il est beaucoup moins, il n'a pas de bessalo, il a sa femme, elle peut être comme elle est. Aval, le Yetzirara, il est beaucoup plus calme. Tov, ça, elle le fait pour toi. Elle vient, elle se maquille, elle se fait belle. Au moins, il rentre à la maison, il voit une femme. Elle est bien, elle est maquillée. Bon, elle s'est maquillée pour toi. Pour toi, elle s'est maquillée. C'est maquillée pour elle. Elle fait des choses pour te sauver de la faute. Non. Et Tzemzé, que tu es marié avec elle, tu es sauvé de la faute. Elle n'a rien fait pour toi. Comment tu me mets dans le même paquet Megadlot banenu la Torah et matzilot otanu minachet. Megadlot banenu la Torah, ça je comprends. Tu dois être reconnaissant, elle fait beaucoup d'efforts. Mais qu'elle te sauve de la faute, elle n'a rien fait pour toi. Elle n'a pas eu de kavana de se marier avec toi pour te sauver de la faute. Pas du tout. En quoi je dois être reconnaissant? Et là, il nous dit Rabbi Chia, un grand yesod, premier yesod. Tu as un profit de la personne, qu'elle ait eu la kavana de te donner ce profit ou non, tu dois être reconnaissant. Déjà, première leçon. Même s'il n'avait pas l'intention de te faire ce service, de te rendre ce service, d'être reconnaissant, c'est quelque chose qui se fait de soi, tu dois être reconnaissant, même si la personne, c'est une personne qui est mauvaise. Même si la personne, c'est une personne qui me fait du mal, qui est dure avec moi, qui me fait souffrir. Aval, sauf, le fait d'être avec elle, j'en tire un profit, ça suffit pour être reconnaissant, jusqu'à aller lui acheter des cadeaux à une femme qui est tellement mauvaise. Derech Hagav, avec cet enseignement-là, il n'y a plus aucune ta'ana des maris. Les maris ne peuvent plus rien dire. Oui, mais elle est comme ci, mais elle est comme ça, mais elle est ça, mais ça, mais regarde comment elle écrit, je ne peux plus, elle fait des problèmes avec la belle famille, elle fait des problèmes. Abirya, il a fait taire tout le monde. Il a fait taire tout le monde. Ken, stock. Tu as un profit d'elle? Ken? Quel profit? Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? T'es marié avec elle. T'es marié avec elle. Elle te préserve de la faute? Maspik. Gzé, maspik, pour être reconnaissant à 100%. Acheter un cadeau. On n'a pas dit maintenant qu'il ne doit pas s'énerver avec elle ou pas être dur avec elle. Non! Pas Becheval Tassé. Bekoum assez. Tu dois être reconnaissant. J'aurais pu dire, t'es reconnaissant, Becheval Tassé, elle me fait du mal, alors je lui rends pas du mal. Je reste neutre. C'est déjà pas mal. Okay? Non, ça suffit pas. C'est pas ça qu'on t'a demandé dans la Karatatov. On t'a demandé dans la Karatatov que toi tu vas être Bekoum assez. Tu vas faire des actions de reconnaissance. Avec une personne qui est aussi mauvaise. Oui. Pourquoi? Tu tires profit d'elle. Théo, Atkama Olech à Karatatov, c'est un chizouk que je prends moi-même là. Ani loker ta chizouk. Kama il faut être reconnaissant envers les personnes desquelles j'ai un profit. Et ça va plus loin encore. Il y a beaucoup de tellement bels exemples ici. Katouv, quand Moshe Rabbeinu il est venu voir Yitro, d'abord il a rencontré qui? Tzipora, avec le puits. Tzipora elle est venue pour le troupeau de son père. Il est venu Moshe. Il y avait les bergers qui embêtaient Tzipora. Il a fait partir les bergers. Tzipora elle est venue voir son père. Elle dit papa, tu sais pas, Ish Mitzri Itzilan Mimei Adam. Un homme égyptien, il m'a sauvé. Moshe, c'est un homme égyptien. Moshe, c'est Ish Evri, c'est le Ish Mitzri. Mais c'est Ish Mitzri. Il y a un Midrash. Midrash, il donne un exemple. Il y avait un homme qui s'est fait mordre par un harod. Harod, on a dit plusieurs fois, harod, c'est une sorte de serpent, une sorte d'animal. Il mord la personne. Ken, le premier des deux arrivé à une source d'eau, il est sauvé. Si et l'autre il meurt. Le harod il arrive à l'eau en premier, l'homme il meurt. L'homme il arrive à l'eau en premier, le harod il meurt. Ça c'est le phénomène du harod. Donc il s'est fait mordre par un harod, il court au fleuve, il court, le harod aussi il court. Et l'homme il court, il arrive au fleuve, et il met son pied dans l'eau,
Baruch Hashem, il est sauvé. Tout d'un coup, il voit quoi dans le fleuve? Un enfant qui était en train de se noyer. Tout de suite, Vadaï, il prend l'enfant, il sauve l'enfant. Et quand il met l'enfant sur la terre, l'enfant il dit merci, tu m'as sauvé la vie. Il dit quoi l'homme? Il dit, c'est pas à moi que tu dis merci. C'est à qui? C'est au Harod. Si le Harod il m'avait pas mordu, je t'aurais pas trouvé. Pareil dit le Midrash. Moshe Rabbeinu, il est venu sauver qui? La fille de Yitro, Tzipora. La fille de Yitro, il dit merci, Moshe, mon sauveur. Moshe dit tu dois pas me dire merci à moi. Tu dois dire merci à qui? À l'homme que j'ai tué en Égypte. Parce que quand j'ai tué l'homme en Égypte, l'Égyptien, il a tué Moshe l'Égyptien, il l'a enterré vivant. D'accord? Ça a entraîné que Moshe il est obligé de se sauver d'Égypte. Et parce qu'il s'est sauvé d'Égypte, il a rencontré Tzipora. Donc il dit à Tzipora, tu ne dois pas me dire merci à moi, tu dois dire merci à l'Égyptien que j'ai tué. C'est grâce à lui que je t'ai trouvé. Tzipora, elle est partie voir Yitro, elle lui a dit, Ish Mitzri Tzilani. Un Égyptien, il m'a sauvé. Qui c'est l'Égyptien? C'est l'homme que Moshe a tué. Mastomeret, Tzipora, tu réfléchis pas que ça marche pas comme ça, c'est Moshe qui t'a sauvé. N'importe que Moshe, il est venu parce qu'il y a eu telle histoire avant. Alors, qui c'est qui t'a sauvé? C'est Moshe. Non. C'est Ish Mitzri Tzilani. J'ai eu une tova même de cet homme-là. C'est à lui que je dois être meyaches. Je ne sais pas comment on dit en français, meyaches. Il y a un mot. Accorder cette tova-là. C'est à lui. C'est à la source. Dis-moi, le Ish Mitzri, il a pensé sauver Tzipora. Le Harod, il a pensé sauver l'enfant. Il a fait quelque chose pour sauver l'enfant. Le Harod, il a fait quelque chose pour sauver l'enfant. L'Égyptien, il a fait quelque chose pour sauver Tzipora. Il n'a rien fait du tout. Aval, par le fait qu'il existait, cette bonté est arrivée. Jusqu'à où ça va d'être reconnaissant? La personne ne te connaît même pas. Elle n'a même pas pensé te faire aucun bien. Elle n'a même pas pensé à toi, Bichlal. Aval, quelque part de lui, tu as eu du bien, tu dois être reconnaissant même envers cette chose-là. Et c'est un chiyuv d'être reconnaissant. On donne un dernier exemple. Il est tard. אבל זה חשוב מאוד. הכרת הטוב רבותיי זה מאוד 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 חשוב. C'est une mida. Le Rav Aryeh Shihye, quand il faisait des cours de Moussar, beaucoup, il revenait sur ça, sur Akarat Tov. Combien il faut être reconnaissant, combien c'est un chiyuv, et combien c'est grave de ne pas être reconnaissant. Combien c'est grave comme mida des Kfui Tova. Kfui Tova, ça s'appelle. Le manque de reconnaissance. Il y a dans la deuxième partie de la dracha du Rav, du Sirot Moussar, des punitions sur le manque de Akarat Tov. Il y a des midrashim qui font très peur. Combien ça va loin la colère d'Hachem sur quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Tout d'abord envers Hachem, c'est clair, mais surtout envers les autres. Comment tu peux ne pas être reconnaissant? Comment tu peux pas être conscient du bien qu'on t'a fait? Dans Kibud Avaim, ça va très loin dans Kibud Avaim. C'est la première reconnaissance qu'on doit avoir. Le père et la mère. Ils peuvent être ce que tu veux, ils peuvent être. Ils t'ont mis au monde. Ils t'ont acheté des couches. Ils sont occupés de toi. Ils t'ont mis à l'école. Ils ont dormi tard la nuit. Ils sont levés tôt le matin pour toi. Ils ont eu des soucis pour toi. Les parents. N'importe quel parent au monde. Tu peux dire mon père il est comme ça, ma mère elle est comme ça, l'autre c'est un alcooliste, l'autre c'est un drogué, l'autre elle a trompé son père 20 fois. L'autre pas de lit. C'est l'homme échané ma chérie. Elle me fait moi je veux plus connaître ma mère. Comme ça il y en a 10. Moi je connais plus mon père. Mon père il a fait comme ça. Moi je connais un père. On avait un voisin en France. On avait un voisin. Son fils il reniait son père. Pendant 20 ans, 30 ans, reniait son père totalement. Pourquoi? Il y a eu des histoires entre lui et sa mère. Renier son père, comme si qu'il n'existe pas son père. Et son père, il vivait comme si que son fils n'existait pas, malgré lui. Oh, il va voir une chose pareille. Oh, il va avoir une chose pareille. Une pierre, tu dois être reconnaissant. Un objet inerte, il t'a sauvé, tu dois être reconnaissant. Il n'a rien fait pour toi, il n'a pas pensé à te faire du bien, rien du tout, tu dois être reconnaissant. Tu vas commencer à dire ça. Combien il y a des histoires de famille? Ah, il m'a fait comme ça, c'est fini. Moi, je ne connais plus. Comment il a parlé sur moi? Comment il a si? Comment ça? Et tu ne te rappelles pas combien aussi il t'a aidé? Tu ne te rappelles pas qu'il t'a prêté de l'argent? Tu ne te rappelles pas ça? Tu ne te rappelles pas ça? Tu ne te rappelles pas ça? Quoi, tu n'as jamais eu aucune tova de lui? Si tu as eu une fois
une fois, une seule fois, un homme nous a rendu service, une fois, on doit être reconnaissant envers cet homme. Combien de fois? Une fois? Allez, 2 fois. 3 fois. Réponse? Toute la vie. Toute la vie. On doit être reconnaissant envers cet homme et d'épreuve. Toute la vie, on doit être reconnaissant pour une fois qu'un homme m'a fait du bien. Et combien de bien je dois lui rendre? L'infini. Tu dois lui rendre même 1000 fois ce qu'il t'a donné, 2000 fois, 3000 fois, tout ce que tu peux, tu dois faire. Sur une fois d'Akaratatov. Jusqu'à où ça va, Akaratatov? Ça va très loin. Kol Sheken, un homme avec ses parents. Combien il doit être reconnaissant, un homme avec ses parents, un homme avec sa femme? Il n'y a aucune tana. L'homme, il n'a aucune tana. Après qu'on a vu Rabbi Chia, l'homme, il n'a aucune excuse. Aucune tana. Odavar Katan. Allez, Odavar Katan, les heures. C'est tellement joli. Il y en a 2. Lesquels je dis les 2. Og Melech Bashan. Og, vous connaissez Og? Géant Og. Toda. Darba. Og Melech Bashan. Moshe Rabbeinu, quand il est parti faire la guerre contre Og Melech Bashan, Moshe, il avait peur. Moshe, il a peur. Il a peur. Pourquoi? Parce qu'il est grand Og. Moshe, il a détruit des nations entières. Il a détruit Moshe. Moshe, il avait peur de Og. De quoi il avait peur? Pas de sa taille. Il avait peur, Moshe Rabbeinu, du zchut, du mérite qu'il a. Og, il a une mitzvah. Il a une mitzvah. Cette mitzvah qu'il a, Moshe avait peur d'elle. D'ici, il a cette mitzvah-là, Og, alors c'est possible qu'il détruise tout Am Israël. Qu'il tue Moshe et qu'il détruise tout Am Israël. Et tout Am Israël peut perdre devant Og grâce à un mérite qu'il a. Top, alors viens, on va voir quel mérite peut avoir Og sur Rachar. Quel mérite tu peux trouver chez lui? Alors Chazal, ils nous disent, il a un mérite. Lequel? Qu'une fois, quand Avraham Avinu, il y avait Lot qui a été pris en prisonnier avec les rois. Vous connaissez cette histoire? Les rois, ils sont venus, ils ont attrapé Lot, capturé par les rois. Il y a eu un palite, il y avait un palite écrit dans le pasuk, c'est Og. Il est venu voir Avraham, et il a dit à Avraham Avinu, tu sais, on a attrapé ton neveu, Lot, on l'a attrapé, il faut que tu ailles le sauver. Ah, mais il a dit, ah bon, on a attrapé Lot. Tout de suite, il a pris Vayarek et Tranichav, il a pris Eliezer avec lui, il a fait la guerre contre les 4 rois. Il a rendu service à Avraham, il lui a informé, de la situation. Aval, Akadosh Baruch Hu, il nous dévoile quelle était la kavana de Lot. Lot, c'est un Baal Chesed. De Og, pardon. Og, c'était un Baal Chesed. Il voulait informer Avraham. Non. Og, il connaissait Sarah. Et Sarah, elle était très belle. Très, très belle. Il a dit, je vais envoyer son mari à la guerre contre les 4 rois qui ont vaincu avant ça 5 rois. C'était 4 rois très puissants. C'est sûr qu'il va mourir. Okay? Comme ça, j'ai une chance de prendre sa femme. Ah, c'est un chesed qu'il a fait Og, c'est une mitzvah qu'il a fait Og. C'est Racha Merusha. Il voulait tuer Abraham. Il voulait prendre sa femme. Il y a un rachat plus grand que ça? Il y a un conseil plus mauvais que ça? Aval, sauf, c'est lui qui a dit à Abraham que son neveu est en danger. Il a rendu service à Abraham. Abraham, il a entendu, Baruch Hashem, il a sauvé Hashem, il a sauvé l'homme. Baruch Hashem, grâce à l'information de Og, Abraham, il a sauvé son neveu. Okay. Et Moshe Rabbeinu, il a peur de cette mitzvah-là de Og. Il dit, Og, il a rendu service à mon ancêtre. Il lui a dit que son neveu, il est en danger.
Mais toute sa kavana, c'était pour qu'il meure ton ancêtre. Il voulait qu'il meure ton ancêtre, il voulait. Ken, aval quelque part, il a eu un profit de ça, Abraham. Ça suffit pour être un mérite pour Og d'anéantir tout Am Israël. Regardez jusqu'à où ça va, Rabotai. Quelqu'un qui fait une action qui est mauvaise, qui est une avéra, d'induire quelqu'un en erreur pour le tuer. De cette action-là, la personne en a tiré un profit. C'est un mérite assez grand pour anéantir Am Israël. Moshe Rabbeinu, il a eu peur de ça. Jusqu'à qu'il a fallu attendre, Moshe, qu'il ait la promesse d'Hachem qu'il ne va pas perdre la guerre. Regardez jusqu'à où ça va à Karatatov. Regardez jusqu'à où ça va le bien que quelqu'un peut faire pour nous. Même si sa kavana, elle est l'inverse du bien, elle est mauvaise. Tu en as tiré un profit, tu dois être reconnaissant. Quand nous, entre nous, on va s'arrêter là. Mais on va prendre dans la vie de jour. On a dit déjà, de chaque jour, Ken, avec la femme, avec les parents, ici, à la yeshiva, avec les rabbanim. Il dit, le Sirot Moussar à la fin, Ken, qu'est-ce qui peut rendre un élève un rave? Là, on parle, qui t'a aidé à ça, ta femme, elle t'a sauvé de la faute, elle t'a éduqué tes enfants. Le rave, il t'emmène, oh la mabba! Oh la mabba, il t'emmène le rave. Ah, il y a une halakha, le père et le rave qui se noient, il peut sauver qu'un des deux. Il y a une halakha qui ne plaît pas aux parents. Maintenant, c'est halakha. Et à Shavat Aveda, le père, il a perdu, il perd un objet, il est en train de perdre un objet là. Portefeuille du père, il tombe, portefeuille du rave, il tombe. Tombe où dans l'eau. Tu ne peux pas sauver les deux. Lequel tu sauves? La même réponse. Pourquoi? Ah, Karatatov le... C'est là. À Karatatov le rave plus. Le père, il t'emmène, oh la mazé. Le rave, il t'emmène, oh la mabba. Oh la mazé, 70 ans. Oh la mabba, éternel. Éternel. T'as un, il est venu, il t'a enseigné une halakha. Il t'a enseigné un moussard. Ce moussard-là, tu vas le garder toute ta vie. Il t'a changé quelque chose un petit peu. Il t'a changé un petit peu. Ah, même, c'est pas grand-chose. Il t'a changé. Il t'a changé. Il t'a enseigné un mot de Torah, un mot de Torah. David Ameler sur Achitofel. Limed oto otachat, halakha achat. Rabbi Aloufi ou Miudaï, il l'appelait. Mon maître, mon champion, ma lumière. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné? Une halakha. Calvachomer, celui qui enseigne une lettre, même la Mishnah dit, une lettre il enseigne à son élève. Un ami t'a enseigné un enseignement. Comme un karatatov tzarif. Combien on doit être reconnaissant, combien on doit faire attention à son kavod, combien on doit faire attention à lui donner ce qu'il doit recevoir, combien on doit faire attention à ne pas lui faire du mal. Kol sheken, ici dans les yeshivas, partout. Badaï qu'il y a eu un profit de l'un, de l'autre. Un jour il m'a fait ça, un jour il m'a fait ça. Faire attention d'être reconnaissant, Rabotai, c'est une mida qui est très 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 importante aux yeux d'Hachem. Valzé Aaron, il a été apaisé. Il a reçu les nérotes. Il a dit, Koribono, tu me donnes quelque chose que je peux être reconnaissant envers toi. C'est la plus chère des avodot qui existe au monde. La plus chère des choses à mes yeux, il dit Aaron, c'est ce que tu peux me donner là maintenant. Un moyen d'être reconnaissant envers toi. Plus que toute la avodot, plus que rentrer au Kodesh HaKodashim Biyom Kippour. Aaron, il a le droit de rentrer là-bas. Personne n'a le droit d'entrer là-bas. Ça ne me calme pas. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux te remercier? Tu m'as donné ça? Ça, c'est le symbole du remerciement d'une bonté qu'on a reçue. C'est la avoda la plus chère aux yeux d'Aaron. La reconnaissance. De travailler à ce niveau-là, de faire très attention, de ne pas faire de mal, Vadaï, de ne pas faire de mal à quelqu'un qui m'a fait du bien. Comme on a dit tout d'abord à nos parents, à notre femme, et à tous ceux qui sont autour de nous, qui nous ont fait un jour du bien. Il va dire que chacun un jour m'a fait du bien. Faire très attention de ne pas faire de mal. Et Adraba, de donner et de rendre tout ce qu'on peut rendre jusqu'à 120 ans.